Le Grand Séminaire. Acquis en 1477 par l'évêque de Bayeux Louis d'Harcourt, le château de Sommervieux était devenu au XVIIIe siècle la principale résidence d'été des évêques. Depuis les années 1950, il ne reste rien de cette demeure, dont la mention la plus ancienne date de 1371, si ce ne sont les douves carrées qui l'entouraient, creusées au XVIIIe siècle, et le portail d'entrée, en fer forgé de la même époque et de facture admirable. Les communs, bâtiments des domestiques, ont toutefois en partie subsisté car c'est là que s'est installé, à partir de 1838 et sous l'invocation de Notre-Dame, le Grand Séminaire. Lieu d'étude destiné à préparer les jeunes ecclésiastiques. L'évêque Louis-François Robin, 1836 à 1855, est à l'origine de cette fondation. Les bâtiments actuels sont en grande partie du milieu du XIXe siècle. De 1838 jusqu'à sa mort en 1851, l'architecte Édouard Le Forestier dresse les plans du corps de logis principal, du cloître et de la chapelle, mais il n'aura le temps de terminer que le logis. Le cloître restera inachevé et la construction de la chapelle ne débutera que l'année de sa mort sous la conduite du supérieur du séminaire Alexandre Nogent-la-Cour. Celui-ci va réaliser le réfectoire, la sacristie et plusieurs annexes, ainsi bien sûr que la grande chapelle néogothique achevée en 1891. Elle sera consacrée, comme l'indique une inscription, le 25 octobre 1862. En 1906, lors de la séparation de l'Église et de l'État, le séminaire de Sommervieux ferme définitivement ses portes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le petit pouce. À bientôt pour une prochaine vidéo.